L'oral est un mode de communication bien spécifique. Pour que le message passe, rien de tel qu'une préparation efficace. Et surtout, n'ayez pas peur de parler, c'est le défi le plus passionnant dans l'apprentissage d'une langue. Pour commencer, de quoi allez-vous parler? Les pages Fit fürs Back, à la fin de chaque unité du manuel, sont là pour vous aider à y voir clair. À vous de choisir, à l'aide de votre manuel, quels aspects vous avez envie de développer et comment. Le jour de l'examen, vous avez 10 minutes de préparation. C'est court, n'est-ce pas? Il n'est donc pas question de rédiger la totalité de votre prestation orale. Au contraire, s'exprimer à l'oral suppose une bonne dose de spontanéité. Alors habituez-vous, dès le début de l'année, à noter et organiser vos idées de façon schématique, par exemple sous forme de carte mentale. Contrairement à un texte compact, un enchaînement de mots-clés est un excellent support pour l'oral. Cela vous permet de voir toutes vos idées d'un seul coup d'œil. Autre avantage, si vous prenez le temps de former vos phrases au fur et à mesure, votre tempo permettra à l'examinateur de suivre plus facilement. Des pauses, des hésitations sont parfaitement naturelles. Elles évitent la monotonie et donc l'ennui. Vous n'êtes pas parfaitement germanophone. Et alors? C'est le moment de vous faire confiance et de mettre tout en œuvre pour optimiser votre potentiel afin de vous faire comprendre. Voici quelques éléments utiles pour améliorer votre prononciation. Pensez-y. En allemand, on entend pratiquement tout ce qu'on écrit, sans oublier les H aspirées qui sont de vraies consonnes. Attention, un mot peut en cacher plusieurs. Dès qu'une certaine longueur est atteinte, vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'un mot composé de 2, voire 3 mots attachés ensemble. Pas question de retenir votre souffle pour expirer ce très long mot à toute vitesse. Au contraire, prenez votre temps, séparez les différentes parties pour qu'elles soient bien identifiables à l'oreille. Die Internetverbindung. Der Deutschunterricht. Das Schülerreferat. Das Vokabelheft. Une bonne accentuation garantit une bonne compréhension, bien plus sûrement qu'une grammaire irréprochable. En changeant de langue, il faut vraiment changer de musique. Avez-vous remarqué que le français a tendance à accentuer systématiquement les fins de mots et les fins de phrases? Eh bien en allemand, c'est différent. Rares sont les mots accentués sur leur dernière syllabe. Les voyelles courtes alternent avec les voyelles longues. Ich frage mich, inwiefern die Globalisierung einen Fortschritt bedeutet. Se préparer à l'oral, c'est avant tout entendre sa propre voix dans l'autre langue. Répétez inlassablement les mots nouveaux, chantez-les, appréciez-les. S'enregistrer est également une méthode très efficace. Prenez-vous au jeu. Pour chaque notion, faites une collection de mots-clés. Utilisez le lexique des pages Fit fürs Back à la fin de chaque unité. Mettez de la force et de l'énergie sur les mots importants. Le jour de l'oral, vous n'aurez que 5 minutes pour faire votre présentation avant de passer à l'entretien avec l'examinateur. 5 minutes, c'est à la fois très long et très court. Et tenir les délais ne s'improvise pas. Entraînez-vous donc toujours à faire votre oral en entier avant l'examen. Introduire, c'est annoncer la notion traitée et la problématique que vous souhaitez présenter. Pour cela, 30 secondes suffisent. Allez droit au but. Faites apparaître clairement le fil rouge de votre présentation. Dans Team Deutsch, vous trouverez une série d'expressions utiles pour introduire votre présentation. Choisissez celle que vous préférez et entraînez-vous à l'utiliser pour différents sujets. L'examinateur ou l'examinatrice est avant tout une personne à votre écoute. Il vous prend au sérieux. C'est vous qui parlez, c'est votre avis qui compte. Ce qu'on attend de vous, c'est d'être capable d'illustrer tout ce que vous direz par des exemples ciblés, extraits du cours, que vous pouvez enrichir par vos propres connaissances. Par exemple, vous cherchez à expliquer qu'on voyage aujourd'hui beaucoup plus qu'autrefois et que cela a une influence sur les relations entre les gens. Ne vous contentez pas de dire « Heute reist man viel mehr als früher. Diese Entwicklung beeinflusst die Beziehung zwischen den Menschen. » mais illustrez votre propos, par exemple ainsi. Durch die Mobilität wird man immer wieder und überall mit anderen Kulturen konfrontiert. Einerseits hat diese Mobilität positive Aspekte. Beim Reisen entdeckt man neue Landschaften, neue Menschen, man kann also viel lernen und es macht Spaß. Andererseits gibt es auch Schwierigkeiten.
Viele Menschen reisen nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie ihr Land verlassen müssen. Die Konfrontation mit anderen Kulturen kann manchmal problematisch sein. Zum Beispiel kommen heute viele Flüchtlinge nach Europa, die unsere Hilfe brauchen. Surtout, pensez à toujours expliquer et illustrer ce dont vous parlez. Évitez l'implicite. Ayez bien en tête que rien n'est évident, sauf pour vous. Lors de votre présentation, c'est vous qui êtes le spécialiste. Donc pour vous, le contexte est clair. En revanche, partez toujours du principe que l'examinateur ne sait rien, même si c'est votre professeur. Au bout de 4 minutes environ, il est temps pour vous de conclure. Après avoir développé votre problématique en éclairant différents aspects et en donnant plusieurs exemples, ce que vous dites dans la conclusion, c'est votre point de vue. Soyez derrière vos mots. N'hésitez pas à établir des parallèles avec d'autres situations ou événements dont vous auriez entendu parler. Cette ouverture peut également donner l'occasion à l'examinateur de rebondir dans la partie entretien. La communication orale passe par bien d'autres voies que les mots. Parlez d'une voix claire, soyez expressif, mettez de l'énergie dans vos propos. Votre interlocuteur appréciera que vous le regardiez en vous adressant à lui et que vous soyez souriant. Les questions qui viendront lors de l'entretien ne sont pas là pour vous piéger, bien au contraire. Elles sont le fruit de votre exposé. L'examinateur reviendra sur ce qu'il n'a pas bien compris ou bien vous demandera d'approfondir un aspect qui l'intéresse particulièrement. Soyez vous-même. Autorisez-vous à être spontané, n'hésitez pas à demander qu'une question soit reformulée si vous ne l'avez pas bien comprise. Pour apprendre à mener ce type de conversation le plus naturellement possible, un entraînement en binôme, comme les débats ou les tables rondes, peut constituer une excellente préparation. Finalement, vous verrez, les 10 minutes seront bien vite passées. Mettez-les donc à profit pour donner le meilleur de vous-même.